Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ajout des tâches, les différents éléments dans les différentes listes. Il y a différentes façons de faire en fonction de ce que l'on souhaite. Alors, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que en fonction de la liste dans laquelle on se trouve, on va ajouter un élément dans la liste affichée. À l'aide de ce bouton, par exemple, c'est le moyen le plus simple. Vous allez voir apparaître une fenêtre pop-up qui va vous permettre de renseigner les différentes données disponibles pour cette liste. Donc vous avez différents types de données qui vont être saisies différemment. Donc effectivement le nom de l'action, c'est une seule ligne de caractère. Il faut éviter d'avoir un truc trop long parce que l'affichage va devenir compliqué. La description, elle, est multiligne. Alors je vais faire un exemple comme ça sera plus clair. Voilà, la description est multiligne, on peut passer à la ligne, etc. Avoir un affichage un peu plus complexe. Les listes de choix prédéfinies, en fait, il suffit de cliquer dessus et de faire un choix et on voit apparaître la valeur avec la couleur associée. Les dates, il faut cliquer sur le petit calendrier et puis vous avez la possibilité de choisir dans le calendrier, le manipuler. Et vous avez ici un petit truc qui vous permet de choisir directement la date du jour. Vous pouvez aussi effacer une date sans problème, la positionner dans le passé. Pas de souci, une fois que vous fermez, vous la retrouvez ici. Par défaut, l'heure d'échéance est disponible à la saisie que quand on a choisi une date. Là aussi, on a une interface particulière. Il faut cliquer sur n'importe quel chiffre et bouger pour pouvoir régler d'abord les heures, puis les minutes. Hop. Voilà. Le commentaire, c'est lui aussi un champ de saisie de texte multiligne. Et puis, par exemple, la priorité d'affichage, elle est gérée avec une molette. Voilà, quand j'enregistre, je vois apparaître ma nouvelle action. Comme j'ai mis une date dans le passé et que je suis en tri par échéance, elle apparaît en premier. Si j'ai pas ces informations, que ce soit ordre ou date d'échéance, je vais sans doute la voir apparaître en fin de liste. Une autre possibilité, c'est quand on choisit d'ajouter une tâche qui est liée à une tâche particulière. Par exemple, vous voyez, les deux premières ne sont pas liées, elles ne sont pas l'indicateur de lien qu'on retrouve ici sur les trois suivantes. Par contre, si je veux associer une tâche à celle-ci, par exemple, je vais aller en modification et je vais avoir la possibilité ici d'ajouter une suite. Donc, si je coche la case, on me propose d'ajouter une suite dans une liste de mon choix. Je peux très bien avoir par exemple un risque auquel je vais accrocher une action. Donc je peux tout à fait choisir autre chose, par exemple liste à faire. Je l'enregistre, voilà. Et là directement je vais avoir l'affichage qui va me permettre de faire la saisie de l'action, enfin, en tout cas la chose à faire que je veux accrocher. Une caractéristique par exemple. Ok. Et je l'enregistre, hop, j'ai un petit mouvement sympathique, et je me retrouve en fait sur la liste dans laquelle j'ai ajouté la tâche liée. Donc, je viens d'ajouter caractéristique 1 dans ma liste de to-do, donc je me retrouve dans ma liste de to-do, je constate que j'ai un lien, cette tâche est liée avec la précédente, c'est ce que je voulais, et si je retourne dans ma liste de plan d'action, ben, je m'aperçois qu'effectivement, mon action à laquelle j'ai accroché ma caractéristique, elle est maintenant identifiée comme quelque chose de lié. Voilà pour cet ajout. Ça avait l'air très simple au premier abord, ça ne l'est pas tout à fait parce qu'on a effectivement deux possibilités. Soit j'ajoute indépendamment, soit j'ajoute en lien avec une tâche déjà existante. Voilà, voilà.